Salut les amis, Chapeauto Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regardez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc voilà une vidéo toute tranquillou qui prendra pas très longtemps. Petit format que je ferai assez régulièrement dans l'année, donc je faisais assez souvent, j'ai fait quelques top 10 sur l'année 2017, ça vous a tout le temps plus ou moins plu. Je compte continuer, mais je vais aussi faire des mini tops, donc des top 5. Donc voilà, j'attendrai si vous avez l'envie d'avoir les vôtres également, soit en commentaire ou soit en vidéo, si ça vous prend l'idée sur 5 petites minutes de faire une vidéo comme ça. Donc voilà, le premier de cette catégorie, ça va être un petit top 5 de mes teen movies préférés. Donc voilà, il y a un film français, les autres c'est 4 films américains. Donc voilà, petite vidéo toute tranquille. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier film culte, voilà, des années je dis pas de bêtises, début 2000, ouais, 2002, avec Ashton Kutcher et Seann William Scott. Donc voilà, un Stifler d'American Pie. Donc voilà, l'histoire de deux potes qui se réveillent un matin et qui se demandent où ils ont laissé leur voiture après une soirée, après une fête qui était dantesque. Voilà, c'est Hey mec, elle est où ma caisse? Voilà, film qu'on a été plusieurs à chercher cette année et qu'on a, je crois, tous trouvé. De mémoire, je l'avais envoyé, je crois, à la face cachée du ciné, à Julien. Donc voilà, donc film très culte, tout ce que j'aime dedans, hein, des nanas bien sympas, duo d'acteurs très cool. C'est blindé de rebondissements, il leur arrive plein de trucs et c'est hyper drôle. Et voilà, je vous mets un petit extrait en vidéo. Régalez-vous, donc voilà. Je voudrais passer une commande. Ah, vous voulez quoi? Oui, je voudrais 3 portions de poulet à l'ail. Ensuite, 3 portions de riz nature. Ensuite, Vous voulez un potage? Oui. Mais alors 3 portions de velouté pique-les-noix, s'il vous plaît. En numéro 5 de ce top, je dirais Hey mec, elle est où ma caisse, hein, la teuf du siècle. Dommage, zéro souvenir, donc blackout, alcool. Ensuite, en numéro 4, justement, on revient sur Steve Stifler. Donc voilà, au global, la saga American Pie est une saga que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai grandi avec. J'ai dû voir le 2, 3 et 4 peut-être au cinéma de mémoire. Les spin-offs sont de valeur inégale mais sont plutôt sympas. J'irai vous mettre dans quelques jours, je fais pas mal de critiques depuis le début de l'année des films que je regarde, donc critiques écrites. Et j'avais un vieux blog, très vieux blog, je crois sur Blogspot, donc si c'est toujours actif ce site, je vais le relancer, je vais vous laisser le lien, je mettrai mes critiques dessus. Si jamais le cœur vous dit d'aller jeter un œil. Et donc voilà, donc j'ai mis un seul American Pie dans ce top, hein, c'est mon préféré. C'est le American Pie 3 Marion-Lay. Donc voilà, je mets également un petit extrait rapide. Les invitations, les alliances, la pièce montée. Mais pour se marier, il faut avant tout faire la demande. Voilà Michel, je vais te demander quelque chose que en fait je t'ai jamais encore demandé. C'est coquin. Non, pas. Tu sais, tu peux me parler sans gêne si tu veux plus de piment dans notre couple. Michel, où tu vas? American Pie 3 Marion-Lay, voilà, on retrouve Jim et Michel. Donc au début du film, Jill fait sa demande en mariage à Michel. Et bien malheureusement ou heureusement pour eux, on sait pas trop, Steve Stifler va être au courant que quelque chose se prépare, en l'occurrence le mariage de Jim. Il va décider d'en faire partie pour buter les culs. Et il va vouloir gérer un petit peu l'organisation de tout ça, et ça va pas se passer comme prévu, enfin ça va se passer comme nous on l'attend en regardant le film. Voilà, comme du Stifler, très cool. On retrouve également le père de Jim, joué par Eugène Levy. Voilà, le même qui joue Kevin. On retrouve Finch, Postkaka. Voilà, il y a Vicky aussi également dedans. Donc voilà, celui-ci pour moi est le plus drôle, des très bons gags. Voilà, vraiment c'est mon American Pie préféré. Donc je le mettrai 4ème de ce top de mes films teen movie. Ensuite, en numéro 3, voilà, le fameux film français. Film excellent, vraiment excellentissime, qui a révélé Vincent Lacoste. Voilà, film de Riyad Satouf, je crois de 2007 ou 2005, je sais plus. C'est un film qui est devenu culte maintenant. Donc c'est Les Beaux Gosses. Putain, mais il est plus
plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. T'es capable d'aller l'embrasser là tout de suite? Tu me prends pour un mytho ou quoi? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non. Non, mais t'as vu ta gueule? J'étais comme toi à ton âge. Hein. Eh, tu mets des capotes, j'espère, hein, t'oublies pas. Hein. Eh ouais, t'inquiète. Voilà, donc Vincent Lacoste, hein, qu'on retrouve ici, qui a joué entre autres dans Hippocrate, d'ailleurs excellent, qui a joué dans Lolo, qui a joué dans le dernier Astérix au service de Sa Majesté, je crois. Donc voilà, très bon film, franchement, très très cool. Donc le quotidien d'un ado totalement banal, qui va découvrir petit à petit les filles, le sexe, tout ça. Donc on passe par toutes les phases un petit peu de l'adolescence, et son pote métalleux est complètement barré, excellent. Et voilà, il y a des sacrées putain de bonnes scènes. Ouais, on aurait un cancer. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez de quoi je parle. Donc voilà, Les Beaux Gosses, je vous invite très fortement à le voir, donc je vous mets un petit extrait également. Si vous l'avez pas vu, voilà, en plus c'est français, on crache assez à la gueule du cinéma français en général. Bah, celui-ci il vaut vraiment plus que le coup, il est excellent. Donc Les Beaux Gosses en numéro 3. Et en numéro 2, voilà un excellent film aussi dans le genre, avec Emile Hirsch, Paul Dano et Elisha Cuthbert. Donc voilà, c'est Girl Next Door. Mathieu, tu peux descendre? Je te présente Daniel. Elle fait du gardiennage pour Satan. Montre-lui notre quartier. Maintenant? Toi, tu m'as vu à poil. Genre, je dois me mettre à poil aussi. Excusez. T'es sûr qu'il y a personne? Et alors? Sois zen. Alors, c'est gentil, t'as fait quoi dans le genre dingue? Rien, à part maintenant. Donc Paul Dano, c'est le deuxième qu'on voit au milieu ici. Et c'est lui qui joue entre autres dans Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe, là, disponible entre autres sur Netflix. Film qui est excellentissime. Je crois un suicidaire avec un corps, un cadavre ou quelque chose comme ça. Et il joue aussi également un des négriers dans 12 Years a Slave, de mémoire. Donc voilà, donc The Girl Next Door, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'Emile Hirsch, alors je sais plus son personnage dans le film, Mathieu, qui est un adolescent très brillant à la fac, qui veut une bourse d'études pour faire venir un étudiant asiatique, un super génie, tout ça. Et il va devoir trouver un moyen d'eux. Et il va lui arriver quelque chose dans sa vie, il va voir cette nana, donc Elisha Cuthbert, qu'on retrouve entre autres dans La Maison de Cire ou encore dans Captive, je crois, qui va débarquer, qui va être sa voisine. Il va en tomber amoureux, sauf que, ombre au tableau, entre guillemets si je puis dire, c'est une ex-actrice porno. Et va de là se découler et arriver plein de trucs dans le film, vraiment génialissime. Et je vous invite très fortement à le voir, donc pareil, je mets un petit extrait. Et donc voilà, donc dans le genre teen movie, la BO est excellente, on a Under Pressure de Queen et Bowie par exemple. Mais la BO au global est vraiment excellente. On a aussi Timothy Olyphant, voilà, qui joue pas le Mac, mais le directeur de casting, enfin l'agent d'Elisha Cuthbert, et qui est excellent dans le film. Timothy Olyphant, vous savez, c'est Hitman, ou encore celui qui joue le rôle principal dans la série Justified, série un peu western, un peu particulière. Donc Girl Next Door, excellentissime, vraiment très drôle, très culte. Et donc on termine pour le numéro 1 avec donc forcément mon teen movie préféré et une de mes comédies, ou je sais plus, peut-être ma comédie préférée de mémoire dans ma vieille vidéo que j'avais fait sur mon top 10 de comédie. Voilà, si je vous dis Christopher Mintz-Plasse, si je vous dis Jonah Hill et Michael Cera, pour ceux qui connaissent, vous avez forcément deviné de quoi je parle, donc c'est bien évidemment super grave. Par le créateur de 40 ans toujours puceau. Matez ça, ma nouvelle fausse carte d'identité. Il est où le prénom? Y'a que McLovin. Appelez-moi McLovin. J'hallucine, ils ont chopé Fogel. Il a une carte d'identité? McLovin? Il est cool ce nom. Ouais, vraiment cool. Oui. Quoi? Mortel. En octobre. J'y crois pas, c'est un cauchemar. Il faut qu'on réfléchisse 2 secondes. Je m'en fous de réfléchir, moi je dis ce qu'il faut. Voilà, super grave, excellentissime. 3 potes qui vont tout faire pour aller dans une soirée, forcément, où il va y avoir d'alcool, et qu'ils ont pour projet de niquer des meufs, entre guillemets. C'est Evan et Seth. Voilà. Et lui, c'est McLovin, Christopher Mintz-Plasse. Voilà, donc il y a même une pop qui a son effigie, McLovin, si c'est pas un monument de la pop culture maintenant, ce film, une référence. Donc voilà, super grave, pareil, une BO excellente, des putains de gags génialissimes. Jonah Hill qui a à mourir de rire. Il y a une scène avec des dessins de beats quand il était gosse, enfin, c'est débile, c'est trop drôle. On retrouve également 2 flics, comment s'appelle-t-il déjà, Seth Rogen
Et Bill Hader, voilà, Bill Hader, hein, Bill Hader. Donc voilà, super grave, mon teen movie préféré, sans nul doute. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour ce petit top. J'espère que ça vous aura plu, votre vidéo petit format qui aura quelques fois. J'ai quelques idées, je me suis fait un listing. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Très bientôt, je sais pas quand exactement, j'ai un projet de vidéo, donc ça va être une sorte de cérémonie des Oscars de l'horreur. Donc je vais vous lister une dizaine de catégories, entre 10 et 13, je crois peut-être 13. Sur lequel je vais vous mettre 5 ou 6 films à chaque fois. Je vais vous demander de voter dedans et je ferai une espèce de cérémonie soit en live ou soit juste en vidéo classique où je donnerai les résultats en fait. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, je compte le faire d'ici pas très longtemps. Donc bah écoutez, en attendant, laissez les commentaires, partagez si ça vous plaît, tout ça. Et puis si vous aimez pas, un pouce rouge, je m'en fous de toute façon. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Joanne, Naif les amis, ciao ciao.